Chères sœurs, chers frères, je voudrais que nous mettions un temps d'arrêt sur les propos de Saint Paul entendus en première lecture. Ce que Paul exprime dans cette page que nous avons entendue nous éclaire sur l'expérience que nous faisons tous, cette expérience qu'est le péché. Il nous démontre la dure réalité de notre vie des croyants et des croyantes. Et cette dure réalité, c'est de nous retrouver quotidiennement face à notre incapacité à vaincre et à dompter totalement et définitivement le mal dans nos pensées, le mal dans nos paroles, le mal dans nos actes. Paul nous fait constater notre incapacité à nous débarrasser totalement de nos passions, nous débarrasser totalement de nos pulsions, des pulsions de nos sens. Et notre peine est là, bien grande, de constater la différence entre nos bonnes intentions, nos bonnes résolutions, nos bonnes volontés de faire telle ou telle bonne chose et le maigre résultat qu'elles produisent en nous. Saint Paul nous parle donc de cette vie faite d'échecs, de frustrations, mais aussi de nos limites, au point où on peut finir par désespérer de nous-mêmes. Mais notre vie chrétienne, notre vie de chrétien et de chrétienne, est-elle pour autant une vie désespérante, une vie pitoyable? Je pense que non. N'y a-t-il pas pour nous d'autres horizons que celui de ces échecs répétés, de cette descente dans les abîmes du mal? Frères et sœurs, il me semble que ce constat plein de lucidité que fait Paul est déjà un premier signe de victoire contre le mal. Une lucidité à laquelle nous invite Jésus, effectivement, dans l'Évangile. Être conscient de notre péché, savoir le reconnaître et le nommer, être conscient de nos faiblesses, de nos limites, ne pas avoir une image idyllique de la réalité de ce que nous sommes est déjà une garantie qu'on ne se laissera pas faire et même surprendre. Et puis, un autre signe de victoire, c'est le refus de la résignation et l'appel au secours. Lu en première lecture, et je cite Paul, « Qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort ?» Cette humilité de celui qui ne s'enferme pas dans son orgueil, mais qui est capable de s'en remettre à un autre. Cet autre qui nous fait grâce, la grâce de Dieu. Ce regard de Dieu posé sur nous, qui nous fait tourner nos regards tout extérieurs et sensibles vers un autre regard, ce regard de la foi, qui nous fait voir l'avenir et la vie autrement. Cet autre qui nous fait grâce de nous donner un regard de foi sur notre avenir, sur un avenir de gloire. En clair, cet autre nous fait la grâce de voir et de lire les signes qui confirment que nous marchons vers du beau et du bon temps. Ainsi sommes-nous invités à oser mêler regard déprimant et enthousiasmant, c'est-à-dire quand nous mêlons nuages et soleil, n'est-ce pas qu'apparaît cet arc-en-ciel qui illumine le ciel, ainsi mêlant regard déprimant et regard nuageux,
notre vie devient tout un arc-en-ciel. Invitation nous est donc faite à changer nos regards et même nos habitudes. Et au lieu de voir le mal qui nous entoure, développer en revanche un regard qui voit des bourgeons de Pâques, ces bourgeons de Pâques naître en nous et autour de nous. Car depuis que le Fils de Dieu a pris chair de notre chair, il n'est nulle impasse, nulle obscurité, nulle détresse qui ne soit remplie de sa grâce. Il nous faut donc demeurer éveillés pour ne pas nous laisser tromper par ces nuages sombres, ne pas nous laisser affecter par les commentaires de celles et ceux qui, pour eux, notre vie est obscure et ténébreuse, que notre avenir l'est autant. Ne pas nous laisser impressionner non plus par l'énorme place laissée à ces prophètes de malheur, mais osons plutôt nous réjouir de l'aurore de Dieu qui pointe à l'horizon, car l'œuvre de Dieu en nous progresse de façon silencieuse et sûre. Cette œuvre de Dieu est tout autant cachée pour nous donner d'être un regard nouveau, un avenir merveilleux, une vie pleine de douceur et de beauté. Amen.